J'aimerais bien faire un petit retour en arrière justement sur le teaser d'Avengers Doomsday. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en avant pendant ce teaser, notamment Bambino, il a dit un truc très intéressant, Captain Bambino, le copain, vous savez, qui contribue de temps en temps à la chaîne, qui a écrit certaines des vidéos que vous aimez bien, il n'écrit pas toutes, hein, mais il en écrit une fois de temps en temps, et qui a révélé quelque chose, c'est que en réalité, il y a deux maisons dans ce teaser. Alors c'est vrai que je l'avais pas forcément vu au tout début. On a évidemment cette maison qui est la maison de Peggy, comme on a dit, qui a bien avancé. Mais on a également une autre maison qui apparaîtrait, bah, en fait, juste au début. Ici, en fait, on voit que l'environnement qu'on a là n'est pas du tout le même que l'environnement qu'on a ici. Alors ici, ça peut être tout, hein. Ça peut être une maison anglaise, même si ça ressemble beaucoup plus à une banlieue américaine, mais surtout, en fait, on a le côté petite maison pavillonnaire avec le trottoir, donc on imagine qu'il y a probablement autour d'autres maisons, qu'elle n'est pas seule, il y a des maisons autour, on n'est pas sur un truc totalement isolé. D'ailleurs, on voit que là, on est dans il y a une voiture des années 40-50, et c'est pas du tout une maison isolée comme on peut l'avoir ici. Ça, c'est la maison qui avait fuité. Donc, c'est une maison qu'ils avaient construite sur le parc. Vous savez, où ils ont tourné la plupart des scènes dans le château Windsor. L'énorme parc en Angleterre qu'ils ont privatisé pour tourner la plupart de leurs scènes, et ils savaient qu'en gros il y a tellement de sécurité là-bas qu'il n'y aurait ni drone ni rien du tout qui pouvait rentrer. Et donc c'est une maison qui avait été appelée la maison de Luke Cage dans les années 60, ce qui est intéressant puisque on parle des années 60, les 60s, quand clairement ici, bah, on n'est pas dans les 60s, on est plutôt dans les fin des années 40, début 50, parce que ici, on a une voiture qui ressemble à une voiture des années 40-50. On a une maison qui est plutôt dans les années 60, qui a été construite. Alors, Luke Cage, c'était pour un nom de code, évidemment. Mais cette maison, au final, elle ressemble à ça. Très intéressant, c'est que dans les leaks qui étaient sortis par rapport à ça, on avait bien le fameux moulin à vent qui est ici, qu'on retrouve au début du teaser. Donc clairement, c'est pas du tout la même maison. Et donc ils vont tourner des scènes là-dedans. Ça veut dire que est-ce que les scènes qu'on aurait vues se passeraient là-dedans? On a quand même l'entrée avec la glace d'or. Donc la glace d'or, c'est ça, hein. Donc ouais, ça doit être ça. En fait, déjà dans cette maison, on n'est plus sur la maison de Peggy. C'est intéressant ça, hein. On a des balançoires qui sont là, comme vous le voyez. On a des voitures qui, pour le coup, peut-être font un peu plus années 60, à voir, même si au final, c'est quand même comparable, on va pas se le cacher, hein, avec la voiture qui est là, on va pas faire genre. D'ailleurs, celle-là, est-ce que ce serait pas la même? Si, c'est ça, hein. On est sur la même. Ok. Bref, revenons un petit peu à nos moutons. On a pour moi, en tout cas même c'est ce que Bambino affirmait, on a deux maisons différentes. Quoi qu'il arrive, on est certain que celle-ci, c'est pas celle-là. Ça, c'est à peu près sûr, ok? C'est pas la même couleur, c'est pas la même forme. Cette maison-là, la maison de Peggy, est la même que ce plan-là. Maintenant, est-ce que l'intérieur et l'intérieur de Peggy, c'est une vraie question. On va regarder un petit peu, quand on zoome dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit une maison assez traditionnelle. Pour moi, il se passe quelque chose dans ce teaser, c'est que on est clairement sur différentes timelines. Enfin, différentes timelines. On est dit sur différents moments de la vie de Steve Rogers. On voit, regardez, ici, il porte un jean avec une veste noire. Ok, il a l'alliance. Ici, on peut imaginer qu'il est habillé différemment, puisque le pantalon est noir, mais ça peut être le même jean à la limite, pourquoi pas. Ici, on a un t-shirt gris, et ici, on a un t-shirt bordeaux, en tout cas une veste. On peut dire qu'il a le même t-shirt, mais j'ai pas l'impression que ce soit pendant les mêmes périodes. Si on part du principe que cette pop soit vraie, on peut alors imaginer que, à la limite, ces scènes-là se passent dans la maison de Peggy, mais qu'il y a un moment donné où toute cette phase-là avec la moto, c'est plus du tout au même endroit. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, la maison, on se rend compte que devant, ici, là, on a à peu près le même gravier qui a bien été mis exprès que celle où il pose sa moto. Donc, on n'est pas dans celle de Peggy, on est plutôt dans la deuxième maison. Vous voyez, il y a du gravier nulle part ailleurs, ils en ont foutu juste devant, exprès pour ce plan. Ça, c'est encore un autre plan de la maison de Peggy, Peggy. En fait, on a presque l'impression que ce teaser, il peut être lu à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on peut se dire que, voilà, il a eu un enfant, mais à un moment donné, il faut peut-être ressortir le truc de Captain, et on finit dans une autre maison,
où en gros, il y a la moto, et lui surtout s'en va de cette maison. Puisqu'on voit même là la lignée d'arbres, je crois que c'est ce que disait Bambino, on a la même, je sais plus sur quel plan il l'a vu, mais en gros on a un endroit où il y avait exactement la même plantation d'arbres. Voilà, c'est ces arbres-là qui avaient été plantés exprès, et donc qui apparaissent ici. On voit clairement qu'on n'est pas sur des arbres qui sont là depuis 1000 ans, quoi. Donc c'est assez intéressant, puisqu'on peut vraiment se dire que c'est à l'envers, et que du coup on a peut-être un Steve qui a vécu sa vie tranquillement, mais qui se rend compte qu'en fait, bah, il a peut-être fait de la merde, et que bah, il va peut-être falloir s'y mettre, et donc qui quitte le foyer. Alors, un foyer peut-être déjà plus avec sa meuf, on sait pas ce que sera exactement Peggy, mais il y a des chances que Peggy soit pas le même personnage qu'on a connu, puisqu'on sait qu'elle aura un rôle important. Il y a deux rumeurs autour de ça. Il y a le premier qu'elle jouerait potentiellement un agent Carter, d'une manière ou d'une autre, et le deuxième qu'elle pourrait être, attention, une sorte de variant de Doom. Donc, on pense tous qu'il va venir capturer les enfants. Peut-être que Doom sera venu embêter ce Steve ici, et que peut-être un jour sa femme Peggy aura disparu de la maison d'une manière ou d'une autre, et lui partira à sa recherche. Ça peut être un des éléments du film, ce qui le mènera justement à reprendre soit les pierres, soit le marteau et peut-être les pierres, et à voyager justement en tant que nomade à travers le multivers pour tenter de la retrouver, ce qui le mènera peut-être à Doom sans savoir que c'est lui qui l'a kidnappé. Là, on est sur une théorie un peu farfelue. Je vais pas vous mentir, c'est possible que ça se passe comme ça, mais j'ai pas grand-chose entre les mains. Là, on revient sur l'idée un petit peu du fantasme, comme je vous disais. Ce qui semble réel, c'est que ce plan de Steve, c'est probablement le plan où il quitte sa vie. C'est-à-dire le plan où il quitte son idylle, et il repart. Et en gros, je pense qu'il y a un vrai truc lié à ça. C'est-à-dire que là, oui, clairement, on le voit arriver. D'ailleurs, il y a toujours ce truc de triomphe. Hein. Triomphe très intéressant, c'est que on sait que la marque de Captain America, c'est Harley Davidson. Ici, c'est une Triomphe. Et la Triomphe, bah, c'est une marque anglaise. D'autant plus que, normalement, cette moto-là n'est pas censée être disponible dans les années 60. Est-ce que ce plan-là, c'est un plan beaucoup plus récent, c'est-à-dire qu'il aurait vécu toute sa vie... En fait, on va peut-être nous montrer un Steve qui a vécu toute sa vie avec une femme vieillissante, et qui à un moment donné dit bon bah voilà, j'ai vécu une belle vie. Mais je vous rappelle que Steve ne vieillit pas comme les autres. Le Steve qu'on a vu tout vieillissant à la fin de Endgame, en gros, dans les comics, il y a un moment donné où Steve vieillit, c'est quand il se fait retirer tout son sérum. Je sais plus quand est-ce que ça se passe, mais c'est comme ça qu'en gros, Falcon reprend le manteau de Captain America. C'est parce que Steve, en gros, se fait enlever son sérum, il devient vieux, et il devient en gros Général Rogers. Enfin, Général America ou Général Rogers, je sais plus exactement. Et il rejoint le Shield. Et donc, du coup, il a plus ses pouvoirs et il vieillit d'un coup. Peut-être que dans Secret Wars, c'est comme ça que ça va se finir l'histoire de Steve. Et ben peut-être qu'il y a un truc qui va faire que il va perdre son sérum, et il va devenir vieux d'un coup. Et c'est ce qui le mènera à la fin d'Endgame en se disant ouais, j'ai vécu une bête de life. Mais en fait, sa vie, c'est pas la vie où il aura vieilli. C'est vraiment, il aura vécu une vie entière avec elle. Là, c'est peut-être la fin, d'où la moto. C'est peut-être la fin de cette vie. En fait, il aura peut-être vécu son happy ending, mais en fait, Steve Rogers a un duty, entre guillemets, un devoir, et son devoir ne s'arrête jamais vraiment. Donc même une fois qu'il a vécu sa life, bah peut-être qu'il repart. Peut-être qu'à ce moment-là, son gamin, il a peut-être 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On sait pas. J'ai vu que tu n'avais pas mis la saison 2 d'Agent Carter. En fait, non, j'ai pas mis la saison 2 d'Agent Carter dans mon intégrale de la chronologie, parce que j'ai essayé de mettre que des choses qui pouvaient être utiles à Doomsday. Donc en fait, si vous voulez, la saison 2 d'Agent Carter, ça continue un petit peu le truc autour du Shield, mais ça amène rien de nouveau. C'est pareil, j'ai pas développé la suite par rapport à Agent of Shield, parce que en fait ça n'est pas connecté à l'histoire principale. Ça sent la fausse piste. Possible, hein, les amis. Là, je viens de faire une théorie en direct. Vous m'avez dit que c'est ce que vous aimiez. C'est quand on réfléchit ensemble, ça veut dire que c'est pas, je vais pas vous en faire une vidéo définie tant que moi j'ai pas de certitude là-dessus. J'aime pas faire des vidéos où même moi j'y crois pas à 100%. Donc là c'est de la potentialité, c'est pas vraiment une théorie, ok? Arrêtez avec son gamin, c'est Doom, jamais de la vie. Ou peut-être qu'il a vécu plusieurs vies avec différentes Peggy, c'est plausible ça? Bah ouais, pareil, là on est sur du fantasme. C'est-à-dire qu'en gros le mec, enfin connaissant Captain qui est genre en mode j'aime qu'une femme dans ma vie, j'ai sa photo, il va pas se il va pas se taper toutes les Peggy du multivers, les amis. Bon, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que ça vous paraîtrait plausible un truc comme ça? Mais c'est pas la fondatrice. Si, c'est une des fondatrices du Shield. C'est pour ça que en fait, on sait pas où est cette maison. On sait pas. Logiquement, c'est une anglaise.
Donc elle pourrait vivre en Angleterre. Après, voilà, elle est fondatrice du Shield, donc ça ressemble quand même à une maison américaine. Vous savez, des maisons tout en bois. Eux, les fondations en béton, c'est pas leur truc. La voiture est quand même beaucoup plus américaine. Ici, donc on est probablement aux États-Unis. Maintenant, ça explique pas forcément la triomphe. La deuxième théorie, c'est que oui, ce soit dans un univers parallèle ou, enfin, une branche, et ça, c'est quand même le plus plausible, où bah, les choses sont juste différentes. On sait, une branche, ça peut... En fait, c'est ce que Marvel a très mal exploité à travers le multivers, c'est que on a des variants qui n'ont rien à voir, des univers qui n'ont rien à voir, mais moi, c'est un exemple que je donne très souvent sur à quel point le multivers peut être bien exploité, c'est dans la série Dark Matter, voilà. Dark Matter exploite extrêmement bien ce truc-là, puisque, en gros, c'est un gars qui est perdu dans le multivers et qui essaie de retrouver son univers, mais en fait, il arrive toujours dans des univers qui sont très très ressemblants. Il y a juste des tout petits éléments qui changent, et il se retrouve que, bon, je vous la spoil un peu, je suis désolé, mais à la fin, il arrive à retrouver son univers. Sauf qu'en fait, le fait d'avoir voyagé dans le multivers, ça a créé énormément de versions de lui-même différentes qui ont vécu grave des trucs différents. Et donc c'est ça en fait le multivers, c'est que d'un univers à l'autre, il y a des choses vraiment toutes petites différentes qui changent. Et c'est ça que j'aimerais voir. J'aimerais bien voir des univers très 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 similaires, mais où en fait tu te dis, tu sais, tu crois que t'es dans ton univers, et là tu fais, oula, c'est bizarre ça. Et en fait tu te rends compte que tu l'es pas. Bon bref, voilà ce qu'il y avait à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que du coup, malgré ce qu'on s'est dit, est-ce que vous croyez déjà à un captain avec le marteau, un captain avec les cheveux longs, et du coup un captain qui serait nomade, parce que là on est clairement sur le truc de nomade, et qui dit nomade, bah en fait moi c'est ce que je vous disais au début, c'est que j'aimerais, enfin c'est dans une vieille théorie qui avait très bien marché, où je vous disais que Captain n'avait jamais ramené les pierres, et que du coup possiblement il s'était perdu ensuite dans le multivers. Bah là on peut se dire qu'il s'est installé à un endroit, puis qu'ensuite il soit parti dans le multivers, d'où ce côté un peu rustre, quoi. C'est-à-dire on imagine, enfin, on imagine mal, on l'a vu quand il était en cavale, mais il était en cavale justement, et d'ailleurs Falcon le dit, ils ont jamais été dans des hôtels 5 étoiles, donc le côté barbe, le côté cheveux longs, et qui se trimballe Mjolnir, franchement, ce serait cool, comme ça en nomade. Pour moi, le Steve qu'on voit dans le teaser, c'est en fait le Steve de Captain Hydra. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, pour moi, il y a des chances qu'on ait une version de Captain Hydra, hein. Aucun souci là-dessus. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de rumeurs qui nous disent enfin, en tout cas, la cabale sera plus dans Secret Wars euh, que dans Doomsday. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo de ce dimanche. Alors, vous allez voir, la vidéo de ce dimanche, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire parce que c'est complexe comme sujet. Je vous en ai parlé. Je vous parle de la stratégie des Russos sur l'idée que bah, plus il y a de choses qui sortent, plus on a le doute sur le fait que ce soit vrai, moins on croit en rien. Et du coup, si on croit en rien, bah, on s'en fout qu'il y ait des choses qui sortent. Parce que comme vous l'avez dit, là, vous y croyez pas. Ça se trouve, les Russos, ils ont été catastrophés de voir ça sortir. Et puis, ils se disent, bon, en fait, si personne y croit, on s'en fout. Ils ont bien raison. Et donc, ce que je vous disais, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que la réalité, alors, le thème de la vidéo, ça s'appelle le procès des Avengers. En gros, je vous explique que dans Doomsday, finalement, ce sera peut-être pas forcément un film centré sur Doom, mais plutôt un film centré sur le fait que les Avengers sont les réels méchants, sont les réels responsables de la fin du multivers, et qu'en fait, Doom mettrait en avant devant les yeux de tout le monde que les Avengers sont un énorme problème, et que les héros, de manière générale, sont un énorme problème, puisqu'en fait, quand on regarde bien, chaque film Avengers est la conséquence du film précédent. Et en fait, c'est un énorme effet boule de neige. Et c'est pour ça qu'Endgame est important. C'est pas parce que Tony s'est sacrifié, mais c'est parce que tout ce qu'ils ont fait dans Endgame pour réparer leurs conneries d'Infinity War, qui étaient les conneries de Civil War, qui étaient les conneries de Age of Ultron, qui étaient les conneries d'Avengers 1, qui étaient les conneries de Thor, c'est un effet boule de neige. En réalité, ce qui se passe dans Endgame, c'est que c'est le début de la fin du multivers. Parce qu'ils ont libéré Loki, parce qu'ils ont foutu le bordel dans le temps, parce que Captain a finalement vécu dans le passé tranquille. Et donc, en fait, quand on regarde ça, nous, on a toujours été du camp des Avengers. On s'est mis toujours à leur place. Donc, on est avec eux, on se dit, ah bah c'est cool, ils ont gagné et tout. Mais si on est un mec, par exemple, d'un autre univers, exemple Doom, que son univers, à cause de tout ce qui s'est passé, en fait, a subi les conséquences des actes d'un seul univers. Parce qu'en fait, c'est un seul univers qui a foutu le bordel. Et qu'on regarde ça de sa perspective, on se dit, mais c'est qui ces mecs? Il faut les arrêter. Il faut arrêter ces mecs le plus vite possible.
Et donc, pour moi, Doomsday, ce sera ça. Ce sera Doom qui nous montre à tous à quel point les Avengers sont des enfoirés. Et je trouve ça trop intéressant. C'est une déconstruction du mythe du héros, donc vous verrez, la vidéo, elle est complexe. Ça va être un truc assez poussé, mais où en gros, on va nous montrer ça. Et pour moi, il va utiliser Steve Rogers comme un espèce de dynamiteur à mettre au milieu des Avengers qui va les empêcher, alors que c'est de sa faute à lui, qui va les empêcher justement de réussir à stopper Doom. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, dans tout ce qu'on nous a montré, vous savez, les Russos, ils nous ont dit Doomsday a déjà commencé, puisque oui, ça a commencé dès Endgame. Les histoires qu'on a vues sont, enfin, les teasers qu'on a vus sont des histoires avec des indices, donc oui, ça évidemment. Qu'en gros, bah, le début, bah, c'est comment ça a commencé avec Steve Rogers, qui sera pas du tout le même dans le film que ce qu'on a vu là. Ensuite, on continue avec Thor, qui lui est en train déjà d'essayer de vaincre un truc qui a déjà commencé et qui est inarrêtable en réalité. Le monde des X-Men, bah, c'est les conséquences directes, c'est-à-dire la fin des mondes. Et on a la réunion des héros qui essaient de s'en sortir, sauf qu'en fait, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard en réalité. Donc voilà, moi je trouve ça assez intéressant. Et donc, pour revenir à la cabale, en gros, vous parliez du Captain Hydra. Pour moi, en réalité, il y a ce Doomsday, on va tous se réaliser que c'est des enfoirés, ils vont perdre, mais tout le monde va perdre en réalité à cause d'eux. Et pour moi, Secret Wars, ce sera une version très méta de montrer que, pour leur faire réaliser concrètement que, bah oui, en fait, ces Avengers ont mal tourné. Et en phase 2, ils auront des mecs qui auront encore plus mal tourné. C'est-à-dire potentiellement des mecs, si on les laissait comme ils étaient, bah en fait peut-être Captain serait devenu Captain Hydra, peut-être que Hulk serait devenu Maestro, peut-être que, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait ils vont se retrouver face à des mecs qui sont l'extrême opposé de ce que Doom voyait en eux, et qui vont gérer, qui seront les barons du Battle World. Et donc ils vont devoir affronter ces versions maléfiques d'eux, en mode, ah mais en fait c'est à ça que je ressemble pour les autres. Vous voyez le truc? Et là je vous dis, on a une histoire de barjo. Et oui, là c'est de la théorie, clairement, mais je me base quand même sur des choses. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Là, on est clairement sur un autre truc un peu méta, un peu poussé, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour moi, la cabale vient d'un autre univers, car il nous faut un autre... Ouais, bien sûr, ça viendra d'autres univers. Mais en gros, même ça pourrait venir d'univers, comme je vous avais fait dans une vidéo, d'univers corrompus par Doom. Des versions où, genre, en gros, les Avengers ont été tellement corrompus dans leur délire, où il n'y a pas eu les éléments qui les ont arrêtés, qui sont allés hyper loin. Genre, en réalité, on le sait, Tony Stark, ce qui l'a empêché d'aller loin, bah, c'est toujours Captain. Mais en même temps, Captain, ce qui l'empêche d'être trop barjot dans son truc, c'est aussi Tony Stark. C'est assez intéressant. En fait, Doomsday, c'est un pseudo Civil War, car on verra les Avengers comme, en tant que méchants. C'est comme ça que je le vois, ouais. En fait, pourquoi je vous dis tout ça? L'idée que je sois parti dans cette direction, c'est parce que dans ma vidéo, je vous explique que j'ai arrêté d'écouter les Russos sur leur communication là qu'on a pendant le marketing. Parce que pour moi, ils essayent de mettre des indices pour brouiller les pistes. Que ce soit le timecode à la fin des teasers, pour moi, il n'a aucun... Enfin, il ne mène à rien. Que ce soit leur photo de tournage où on a tous essayé de trouver un sens, ça mène à rien. Et pour moi, il faut se concentrer sur ce qu'ils disaient avant le début du tournage, parce que je pense pas qu'ils avaient toute la stratégie avant le début du tournage, et ils disaient que Doomsday serait un film challengeant, aussi bien pour le public que pour les personnages. Au début, je pensais que c'était challengeant parce qu'ils allaient faire revenir les anciens Avengers en tant que méchants, mais en réalité, c'est pas si challengeant, et puis c'est pas l'idée de fou qu'ils nous ont dit. Enfin, ils ont dit que s'ils n'avaient pas eu l'idée de Steve McFeely, qui est une idée qui a tout renversé, eh ben, ils se seraient pas relancés dans ce film. Donc pour moi, l'idée la plus challengeante, c'est de dire, en fait, les Avengers que vous aimez, c'est des enfoirés. C'est eux les méchants de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, c'est des personnages dont l'histoire a été écrite par celui qui demeure. Il nous le dit dans la série Loki, celui qui demeure a pavé le chemin de 100% des héros du 616. Donc, c'était les pantins d'un méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que ça devient challengeant pour le public. Parce qu'on est en train de nous dire que les mecs qu'on adore sont des gros nazes. Vous voyez? Et ça, par contre, vous l'avez vu nulle part, cette théorie, parce qu'elle me sort de là, là. Bah, j'espère qu'on verra de Reed Richards. J'aimerais beaucoup qu'on voit un Reed maléfique. Bon, voilà, dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez des trucs, et puis on en discute. Alors, il faut forcément les défoncer dans Doomsday, physiquement et moralement, ils sont la cause de tout ça. Ouais, ils sont la cause, mais on s'en rend pas compte, là, vous voyez? C'est pas les mêmes enjeux, Billy. Trop fort comme théorie. Déjà, je vois un conflit avec l'univers 838, car Wanda est partie foutre la merde chez eux, donc ils voudront se venger. Moi, j'aimerais beaucoup que l'univers 838 soit l'univers qui a vrillé. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait 4 univers restants. Parce qu'on sait qu'en gros, quand on vous dit Doomsday a déjà commencé, c'est que, on va dire que dans Endgame, ça mène à Loki, on va dire que c'est la suite directe. Loki
libère le multivers. Donc là, il y a des millions d'univers. Et en fait, quand on arrive à Doomsday, potentiellement, il en reste 3 connus. On va dire celui des 4 Fantastiques, le 228, celui des X-Men et le 616. Moi, à ça, j'ajouterais le 838 parce que je trouverais ça vraiment intéressant que les héros du 838 qui sont pas morts, donc parce qu'en gros, dans le 838, on avait les Illuminati, mais il y a peut-être d'autres héros, et ben en fait, ils aient vrillé beaucoup plus loin, tu vois. Et que là, on est Captain Hydra, qui soit par exemple, je sais pas moi, le mec de Captain Carter, elle est morte, il a vrillé, qu'on ait Maestro, qu'on ait des personnages comme ça, qui aient vrillé et qui soient en gros, bah, qui ont après été manipulés par Doom en mode oui, c'est les gars du 616 qui vous ont fait ça, ensemble on va les défoncer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce serait très intéressant. Et donc, on aurait 4 univers à ce moment-là. Mais que l'univers 838 reste caché jusqu'à l'incursion finale. Ça, ce serait génial. Que l'incursion finale, ce soit le 838 versus le 616, plus les quelques X-Men qui restent. Ah, ce serait tellement bien. Après Doomsday, on va plus aimer on va plus aimer les Thunderbolts que les Avengers. Peut-être, peut-être. Aussi Doctor Strange qui est décrit comme le principal danger du multivers dans son film. Par exemple, il fait partie du 616, c'est vrai, ça il faut le dire. Il fait partie du 616. Après, c'est pas celui du 616, hein, c'est le Doctor Strange dans le multivers. Mais l'après Secret Wars, ils seront toujours sur le Battle World. Non. Non, non. L'après Secret Wars va mener justement à la recréation du multivers. Alors, on parlera moins du multivers que là, hein, mais ça va recréer le multivers et un 616 justement qui n'est pas corrompu par celui qui demeure. Parce que ce qu'on peut dire après tout ça, vous voyez, c'est que, en fait, les actions des Avengers ont été aussi mauvaises parce qu'ils étaient manipulés par celui qui demeure. Et donc, si on recrée un 616 sans l'empreinte de celui qui demeure, possiblement, on va garder les événements qui se sont passés dans la saga du multivers, sauf que on va les changer un peu en mode, là, celui qui demeure n'a pas eu d'emprise. Donc, les choses se sont passées un peu différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, on peut estimer que celui qui demeure, c'est lui qui a fait que le variant de Victor Von Doom devienne Tony Stark. Mais qu'est-il du Tony Stark de base? Eh ben, peut-être ce sera un autre acteur. Vous voyez ce que je veux dire? L'ancien acteur de Reed qui devient le fou avec le casque, je sais plus c'est quoi son nom, c'est le Maker. Ça, ce serait vraiment bien. Moi, j'aimerais trop ce truc. Donc, pas de Dark Avengers dans Doomsday? Moi, je crois pas. Je crois pas qu'il y aura de Dark Avengers dans Doomsday. J'aime beaucoup la théorie et surtout le fameux siège vide. Ouais. J'aimerais savoir si Sue Storm est encore enceinte. Bah, je sais pas. Moi, je pense que d'ici là, elle aura eu son deuxième enfant euh, alors, est-ce qu'elle sera dans le film Valéria? Je sais pas. Mais j'ai quand même le sentiment. Enfin, l'actrice était enceinte pendant le tournage de Doomsday. Elle était enceinte en tout cas quand je l'ai vue moi pendant la promo à Paris qui était en avril, en mai, la sortie du film quoi. Et les tournages étaient à peu près à cette période-là. Donc quoi qu'il arrive, elle était auprès de son bébé. Je pense pas qu'elle aura un grand rôle dans Doomsday et je pense que peut-être ce sera parce qu'elle est enceinte dans le film. Je sais pas. On entend souvent l'arrivée de Cavill dans le MCU. Ça, j'y crois pas, mais on verra. Après, ils l'ont déjà mis en tant que Wolverine, non, mais je sais pas. Avengers Doomsday, c'est en 2 films comme Infinity War et Endgame, ou c'est un film de 4 heures. Non, Doomsday, ce sera enfin, ce sera 2 films avec Secret Wars, les amis. Incursion égale collision d'univers. Alors oui, si vous ne savez pas ce qu'est une incursion, c'est ce qu'on a vu notamment. Alors on en a vu de plusieurs manières. On en avait une qui s'est déjà déroulée dans Multiverse of Madness. On a cet extrait-ci qui est quand ils arrivent dans l'univers qui est déjà défoncé. Donc ça, c'est l'incursion qui a déjà eu lieu. Mais en réalité, une incursion, ça ressemble à ça. C'est dans le multivers, on a en gros 2 univers qui se rapprochent. Ouais, vous me voyez. 2 univers qui se rapprochent, et en fait, le lieu de collision, c'est la planète Terre, parce que c'est l'endroit dans l'univers où il y a le plus de... Enfin, dans les comics, c'est un endroit où il se passe beaucoup trop de choses. Et donc, cet endroit, en gros, est le lieu de collision. C'est-à-dire qu'en gros, ces 2 univers qui se rapprochent, si les 2 terres se touchent, ça fait une explosion tellement forte que ça détruit les 2 univers. Mais il existe une solution. C'est-à-dire qu'en gros, si tu tues une des 2 terres, c'est ce qu'ils font parfois dans les comics, quand tu détruis une des 2 terres, eh bien, en gros, la collision ne peut pas se faire. Désolé, nerdiste. La collision ne peut pas se faire, et du coup, bah, ça sauve l'univers qui est restant. Ça veut pas dire que ça le sauve pour toujours, ça veut dire qu'en gros, lui, il se sépare de l'univers qui voulait lui rentrer dedans, l'univers qui a plus la Terre est sauvé, mais ça veut pas dire qu'il aura pas d'autres incursions. Et donc c'est pour ça qu'en gros dans l'univers, dans Time Runs Out, on a parfois les Avengers qui voyagent sur une autre planète pour détruire l'autre planète. Sinon en gros ça crée cet événement-là,
qui détruit les deux univers. On l'a vu une autre fois, on l'a vu dans The Marvels. En gros, dans The Marvels, ils ont ouvert une faille qui allait créer une incursion, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, une autre Terre allait venir entrer en collision avec la sienne. Et c'est là que Monica Rambeau a fermé l'incursion pour éviter que les deux Terres entrent en collision. Mais du coup, ce qui veut dire que la Terre des X-Men et la Terre du 616 ont déjà connu une incursion. Et donc, toujours selon les rumeurs, l'univers des X-Men, en gros, après cette première incursion, parce qu'on sait que c'est la première, parce que dans la scène post-crédit, enfin, la première, on sait. C'est comme ça que je le déduis. On sait que le fauve, il dit tu viens d'un autre univers, ce qui est impossible. Donc ça veut dire que pour lui, ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est un des plus gros cerveaux des X-Men. Hein. Donc, deux choses. Soit il estime qu'ils ont déjà eu plusieurs incursions, il connaît le multivers et il se dit normalement on peut pas le traverser. Soit, en fait c'est la première fois qu'ils ont une incursion. Et le problème c'est qu'apparemment les X-Men vont devoir lutter contre beaucoup d'incursions différentes. Et possiblement Monica Rambeau va les aider en fermant à chaque fois justement les trous des univers. Ou alors, ce qui est dit c'est que les X-Men vont détruire pas mal d'univers différents. Ce qui va nous mener à notre sujet suivant. L'incursion des comics ressemble beaucoup à celle de la fin de The Marvels. Absolument, absolument. D'ailleurs, ici, là, on nous montre, ça c'est comment il l'explique au début de Time Runs Out. Alors je vais vous le lire, mais c'est pas forcément le plus compréhensible, mais je vais essayer de vous le lire quand même, cet élément-là. Donc la vie et la mort de l'univers sont à aux différents points d'une timeline d'un univers. Donc le début et la fin de notre Terre existent aussi sur cette timeline, et bien sûr, tombe entre ces deux points. Notre monde est né après la création de l'univers, et il s'arrêtera après la fin de l'univers, avant la fin de l'univers. On sait aussi qu'il y a un multivers de réalité d'un nombre infini de terres, dans un nombre infini d'univers, où il existe différentes différentes réalités qui peuvent exister, avec des possibilités infinies. Donc c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, dans un autre univers, il y a des univers qui sont très proches, mais il y a aussi des univers où la physique fonctionne totalement différemment. C'est ce qu'on a vu dans Multiverse of Madness. Rappelez-vous, quand il voyage à travers le multivers, on a des réalités où la physique ne fonctionne pas du tout de la même manière. Vous voyez, ici on est dans de la flotte, il respire dans l'eau, enfin c'est un monde d'eau. Ici on est dans un monde technologique, ici on est dans un monde des enfers, là un monde préhistorique, là un monde en animé, donc c'est pas du tout la même physique. Là je crois que c'est un monde, il y a un monde Hydra je crois aussi à un moment donné. Là c'est où la physique n'est pas la même, où ils sont de la peinture, un monde Hydra, etc., etc., etc. Et donc, en gros, c'est ce que nous explique Reed Richards ici. Cependant, je l'ai mentionné précédemment, tout meurt. Donc, quand on regarde le nombre de réalités qu'il y a, elles finissent tous par le même état à s'éteindre, à la fin de tout. Parce qu'il estime que le multivers, tout comme l'univers, a une naissance et une fin qui relient toutes les terres. Mais c'est là qu'est notre problème. Ce que j'ai appris, c'est que quelque part, sur l'une de ces planètes, un événement a causé la mort prématurée d'un de ces univers. Donc c'est là que c'est intéressant. Et ça peut se lier d'ailleurs à Deadpool et Wolverine. Vous savez, on l'a dit, normalement les univers ont un début et une fin, le TVA le sait, mais par contre, des fois, il y a un événement Nexus, ou je sais plus comment il l'appelle, l'événement, enfin l'idée qu'il y a un être ancré qui meurt, ça crée le début, en fait, ça crée la mort prématurée d'un univers. Et donc, la mort non naturelle de cet événement, putain, là aussi je comprends des trucs en relisant ça, c'est incroyable, a causé une toute petite contraction de la timeline du multivers, et maintenant, tout est en train de mourir plus tôt. Ça, c'est la manière dont il l'explique dans les comics. C'est très intéressant parce que du coup, ça voudrait dire... Parce que dans les comics, en gros, on nous explique que le multivers est une expérience des Beyonders. Et donc les Beyonders ont créé une expérience où dans chaque univers, ils ont mis un Molecule Man. Un Molecule Man, c'est un méchant qui a des pouvoirs extraordinaires, qui peut modifier les molécules et qui est capable d'arrêter l'univers s'il en a envie, mais il est un peu bizarre. Et donc en gros, ils l'utilisent comme une bombe à retardement qui va leur permettre de faire exploser tout le multivers. Et donc Doom s'en rend compte, voyage dans le multivers et tente avec le Molecule Man de son univers d'aller tuer tous les Molecule Man du multivers pour pas que ça explose. Sauf que c'est impossible parce qu'il y en a une infinité. Et en réalité, c'est comme ça
que les Beyonders veulent faire. C'est-à-dire, ils tuent un Molecule Man, qui tue un univers, qui crée une cascade d'événements pour mettre la fin au multivers. Et donc, peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu nous faire avec l'être ancré. C'est-à-dire que, en gros, l'être ancré devait mourir pour créer la fin du multivers. C'est dans ce genre de truc que tu comprends que Jonathan Hickman est au-dessus de nous, le mec est architecte de base, c'est pas étonnant. Ouais, exactement. Lui, il sait construire en fait un système qui fonctionne. Donc lui, c'est méga complexe son histoire, mais elle tient carrément debout. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sera ceux de Day of Future Past, ce sera la suite. Non, pas du tout, les amis. C'est impossible que ce soit la suite de Day of Future Past. Le manoir n'est pas du tout le même. Il n'y a aucun sens que ce soit la suite directe. Oui, le temps est passé, mais attends, le manoir n'a absolument rien à voir. C'est pas les mêmes escaliers, ils ont pas retravaillé les escaliers. On confond pas univers et planétaire. Bah, en fait, la manière, il y a plusieurs choses à voir. Il y a univers, donc qui peut qui peut correspondre à timeline aussi, mais c'est vraiment un univers est égal, celui qu'on connaît, le 616, et des fois on appelle la Terre 616. Mais en gros, parce que la Terre est le centre de l'univers, enfin, dans l'univers Marvel. Et que du coup, en gros, ça veut dire la même chose. Doom s'est pas rendu compte qu'en voulant arrêter le plan de Beyonder, il déclenche les incursions. Ouais, c'est ça, en gros. Oui, mais parce que de toute façon, il n'y a pas de bonne solution si tu veux.